Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance de la semaine qui démarre demain, le lundi 13 janvier 2025 jusqu'au dimanche 19 janvier 2025. 3 cartes de tendance d'énergie pour voir ce que nous allons peut-être traverser tout au long de cette semaine. Comme d'habitude, je vous demande de faire preuve donc de discernement et de garder que les messages qui vous parlent. C'est un message général et il ne peut pas effectivement parler à tout le monde, mais peut-être que certains mots ou une carte en particulier peut résonner en fonction de ce que vous avez prévu cette semaine ou de ce que vous allez devoir traverser. À la fin de la vidéo, on tirera aussi une carte message des anges de l'Atlantide pour voir sur quelle attitude on peut aussi se reposer tout au long de cette semaine. Et enfin, pour terminer le petit message d'introduction, donc je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, de peut-être la partager aussi avec quelqu'un avec qui ça pourrait résonner par rapport à ce que cette personne traverse aujourd'hui, de vous abonner à la chaîne Reiki Tao. Voilà, allez, on y va pour nos 3 cartes de tendance pour cette semaine du 13 janvier 2025 avec le tarot. On a la première carte qui est un arcane majeur, qui est la carte de l'ermite. Une deuxième carte qui est la carte du cavalier d'épée. Et la troisième carte qui est la 9 de denier. Très belle carte, très lumineuse. Alors, on démarre la semaine, tranquillement, mais je vais dire profondément, puisque cette carte de l'ermite donc qui est un arcane majeur, c'est une carte qui nous amène à l'introspection, à la réflexion, au besoin de se retirer. L'ermite, on dit souvent qu'il se retire dans sa grotte pour être tout seul et il se laisse guider par sa lanterne, par la lumière, par quelque chose d'un peu plus fort et d'un peu plus long, un peu plus grand, un peu plus divin qui va venir lui être révélé. Donc on démarre la semaine avec ce moment de retrait, de réflexion. Alors on est peut-être malgré tout entouré, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est... Alors on peut soit s'isoler dans un endroit particulier, avoir besoin de solitude pour réfléchir à quelque chose, trouver une réponse ou une posture de sagesse par rapport à une situation que l'on traverse, mais on peut aussi être totalement entouré et être dans une énergie d'action, mais soi-même se poser pour pouvoir réfléchir tout seul pour soi. Voilà, donc on démarre cette semaine plutôt tranquillement. Et puis il va y avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement, parce qu'on est ensuite dans la semaine, se poursuit par un cavalier d'épée. Donc les épées, c'est mon mental, c'est plutôt ce que je pense. Et donc là, on est dans quelque chose d'action aussi, de communication. Donc il y a une communication positive, une action positive, une communication plutôt positive qui va nous arriver dans ce milieu de semaine, comme la fin des obstacles. Voilà, alors peut-être qu'on se pose en début de semaine pour réfléchir à ce qu'on est en train de traverser, et puis ça va se révéler à nous, ça va arriver de bon augure, de façon assez rapide. Il y a des nouvelles informations ou des nouvelles propositions. En tout état de cause, il y a quelque chose qui progresse et qui avance dans ce milieu de semaine par le biais de la communication et des échanges. Pour terminer en fin de semaine avec ce magnifique 9 de denier, une carte très lumineuse qui nous parle de prospérité. Les deniers, c'est ce que je possède, c'est quelque chose de matériel et de concret. Donc on est dans quelque chose de très intense et plutôt de révélation pour soi-même, hein, parce que dans ce neuf-là, on voit que la personne, elle est seule avec sa prospérité, seule avec ce qu'elle a fait de prospère pour elle. Alors la prospérité, ça peut être bien sûr le côté financier, puisqu'on a les deniers, donc le côté de l'argent, le côté matériel, mais il peut y avoir aussi la prospérité de notre talent, la prospérité d'un projet qu'on a commencé à démarrer il y a quelques semaines, quelques mois, et qui fait qu'il va
peut-être là, on est en ce moment en se disant, tiens, on n'a pas de nouvelles de ce projet, bon, on a besoin d'avoir des soutiens pour ce projet, et pour l'instant, on a la concrétisation, elle se fait par le biais aussi d'un partenariat, d'un contrat, et donc, eh bien, on est sans doute peut-être en début de semaine dans l'attente de quelque chose, voilà, qui doit se révéler, et courant de la semaine, on a des nouvelles, et enfin, on peut imaginer quelque chose de concret pour soi, d'abondant. On a cet esprit de réussite, de profit et de gain, quels que soient les gains, hein. C'est ce qui est important dans les messages qu'on partage ensemble, c'est de pouvoir vraiment ouvrir notre perspective et ne pas simplement rester sur des choses matérielles, mais voilà, des gains, quelque chose de très intense et quelque chose de riche pour soi, de réalisation et de prospérité. Si on le place, donc là c'est vraiment si on a des projets, si on a des situations particulières, s'il y a des expériences à traverser, mais si on le place plus sur le plan de l'énergie pour soi, si on veut aussi, voilà, travailler sur soi, alors on peut se dire qu'en début de semaine, on fait cette introspection, on rentre dans notre petite caverne, il y a, grâce à ma lanterne, quelque chose une communication qui m'est transmise ou une compréhension que j'ai par rapport à moi-même et par rapport à ce que je suis en train de traverser et ce pourquoi je dois un petit peu m'isoler. Et enfin, le monde s'éclaire et cette réponse me permet à nouveau d'être moi-même et d'utiliser un talent. Donc il y a peut-être quelque chose là, ici, qui vient se révéler à moi-même, sur lequel je me dis, non mais là, tu dois avoir confiance en toi, là, c'est ta force, là, n'hésite pas, vas-y, fonce et fais ce que tu as à faire, car ça, c'est toi. Voilà, il y a aussi peut-être cette histoire qu'on va pouvoir traverser et vivre et se raconter pour nous-mêmes cette semaine. Il n'y a pas que des situations matérielles et physiques pour tout le monde. C'est pour ça que je me permets voilà, de vous proposer aussi cette lecture plus énergétique et de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Donc une très belle semaine, je dirais une semaine aussi ancrée, d'ancrage, où on se pose un peu peut-être après ces semaines de fêtes, voilà, de déplacements, de voyages, avec les vacances qui se sont terminées, et puis le fait d'avoir redémarré une nouvelle année avec une nouvelle énergie. Et là, il y a quelque chose pour soi, en fait, qui vient se révéler. Allez, on y va avec la carte supplémentaire des anges de l'Atlantide pour voir sur quelle sagesse en fait on peut se reposer tout au long de la semaine, si éventuellement ces cartes-là, je les mets un peu plus bas pour que vous puissiez les voir, ne vous parlent pas. On peut s'appuyer sur la carte de l'inspiration. Alors moi je trouve que quand même malgré tout ça va très bien avec tout ça. Hop. Je fais attention avec la bougie. C'est l'archange Gabriel, donc Gabriel le messager. Et elle me rappelle quand même à cette carte de l'ermite, elle m'amène quand même à cette carte de l'ermite qui dit qu'on rentre dans sa grotte pour écouter le message qui est plus la lumière en fait, pour être guidé par cette lanterne qui va nous révéler quelque chose de puissant pour nous-mêmes. Ben, la carte de l'inspiration, c'est aussi ça, c'est se laisser inspirer, faire confiance aussi aux messages que l'on reçoit, et dans le sens de faire confiance, c'est surtout aussi de les appliquer, c'est-à-dire qu'on reçoit un message et d'oser mettre, soit transmettre ce message à quelqu'un, soit d'oser croire en ce message et l'appliquer pour nous-mêmes. Donc c'est la carte de l'inspiration. Donc laissons-nous inspirer parce que l'on va voir autour de nous, par peut-être des synchronicités, par des messages, par une musique, par une photo, par, j'allais dire aussi par la nature qui va venir nous révéler quelque chose si on est là en train de se questionner. Faire confiance à ce moment d'introspection pour pouvoir recevoir cette magnifique inspiration que nous propose aussi le cavalier d'épée, et pouvoir être prospère de ce nouveau talent ou de ce que ça vient nous révéler à nous-mêmes. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.